Dans votre programme, quelles sont vos priorités? La priorité, c'est vraiment aujourd'hui aménager le territoire. Et quand je parle d'aménagement du territoire, vous voyez bien que Saint-Laurent, c'est une ville qui se développe à vitesse grand V, sans pour autant que les moyens de déplacement ne suivent. Donc il faut prévoir, il faut organiser le territoire justement en amont pour pouvoir accueillir ces personnes. Quand vous avez ces cités qui se multiplient et que la route, le gabarit de la route ne change pas, à un moment donné, ça crée un bouchon. Donc, pour éviter justement la répétition de ces phénomènes, il est important de penser le territoire en avant. Et c'est la grosse priorité qu'il faut mettre en avant. Avez-vous une proposition en termes de démocratie participative? Il faut absolument que le citoyen lambda, celui qui vit sur le territoire, puisse avoir son mot à dire. Et ça, c'est pas la mairie seulement, c'est une démarche. Je peux être maire, mais si le citoyen ne vient pas vers les instances, on ne peut pas forcer le citoyen à prendre la parole. Ça doit être quelque chose de naturel. Venir, discuter, échanger, on ne peut pas s'entendre sur tout. Bien évidemment, c'est le propre de l'homme. Néanmoins, à partir d'une discussion, trouver un terrain d'entente qui puisse satisfaire le maximum de personnes. Donc, aujourd'hui, soyons tous Saint-Laurent, c'est l'essence même de notre slogan. C'est pas je suis maire, je me positionne comme étant le tout-puissant, et puis vous n'avez plus rien à dire. Sur ces 6 années, c'est redonner la parole aux personnes. Il y a des projets structurants que nous allons décider, certes, mais il y a aussi l'humain qui est au centre du programme, et c'est surtout ça qu'il faut voir, c'est l'humain au centre du programme, et l'humain, il doit pouvoir s'exprimer avec ses mots, avec sa verbe, avec ses gestes, mais surtout ne pas être quelqu'un qui subit. Il ne doit plus subir. Êtes-vous pour ou contre la montagne d'or? Je vous dirais une chose. J'aurais voulu me positionner sur un projet porté par des Guyanais, par des gens qui vivent sur ce territoire. Ou pourquoi ne pas voir à travers ce projet que finalement, il y a du potentiel, encore une fois, sur ce territoire. Il y a des richesses sur ce territoire. Pourquoi, à partir de ce projet, ne pas se dire, mais finalement, nos richesses, qui est le mieux placé pour pouvoir les gérer? Les gens de l'extérieur qui ont bien compris qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire en Guyane, ou nous, Guyanais, qui connaissons à la fois la forêt, les ressources qui sont présentes sur le territoire, comment on fait justement pour replanter, pour revégétaliser une fois que nous avons détruit? Qui est le mieux placé pour gérer ce genre de situation? C'est pas nous. Alors, au lieu de se pencher sur oui, qui est contre, qui est pour, à un moment donné, il faudrait se dire, mais la question, elle n'est pas là. C'est comment nous faisons, nous, pour pouvoir gérer ce qu'il y a sur le territoire. Et à ce moment-là, je vous dirais, ben oui, je suis pour, parce que ce sont des Guyanais, ensemble, avec leurs connaissances, avec leur bagage, qui arrivent à faire quelque chose. Qu'est-ce que vous proposez en termes de développement durable si jamais vous êtes élu maire de Saint-Laurent-du-Maroni? Alors, à l'image de tout ce qui se fait sur le plateau des Guyanes, et surtout dans les villes qui ont pris conscience que le soleil est un élément important, nous devons nous inspirer de toutes ces expériences. Nous n'avons rien à inventer. Bien au contraire, par rapport à ce qui existe, nous devons les apporter, les faire rentrer dans nos cadres de vie. Un exemple simple au Suriname, les feux tricolores, ce sont des feux avec des panneaux solaires. Pourquoi ne pas faire la même chose en Guyane? D'autant plus à Saint-Laurent-du-Maroni, ville frontalière. Nous avons des expériences dans le domaine du développement durable, les éoliennes, la déchetterie. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement durable sans même transformer nos déchets. Nous avons un territoire vert. Il est hors de question aujourd'hui de ne pas se servir justement de cet atout. Quand il y a le ramassage ou l'élagage des arbres, nous devons, avec ces déchets, les ramener vers une structure, vers un centre de compostage, de manière à revaloriser ces déchets. Vous avez aussi le compostage domestique. Nous avons une campagne à mener auprès des habitants pour leur faire savoir que ce type de compostage
existe. C'est aussi bon pour la nature et c'est valorisant aussi pour eux. C'était Chronique du Maroni avec Serge Aimé Saint-Aude, candidat aux élections municipales de 2020 à Saint-Laurent du Maroni.